Hello hello. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 janvier, il est 17h15, quelque chose comme ça. Et je vais commencer une nouvelle épreuve non corrigée de chez Le Duc. J'ai reçu ce livre il y a plusieurs semaines maintenant. Ouais, allez, deux, 3 semaines, je vais lire. J'ai envie de dire, et je voulais le lire directement, mais à chaque fois, j'ai commencé d'autres lectures pour diverses raisons. Et j'ai pas encore pu commencer ce roman, et maintenant je me dis ça y est, je vais enfin le sortir de ma pile à lire. Il ne sort que en avril, mais on a déjà reçu les épreuves non corrigées du livre de Tom Felton, qui est Before the Wand en anglais, et donc Par-delà la magie en français. Autant dire que c'est une sortie que j'attendais avec grande impatience, et du coup j'ai été ravie de savoir qu'on allait pouvoir le lire en tant que lectrice Le Duc 2023 en avance. Donc voilà, je vais commencer ce témoignage de Tom Felton, donc qui est l'acteur qui joue Draco Malfoy dans Harry Potter. Voilà, j'ai trop hâte de le commencer. Je suis sûre que je vais adorer de toute manière, donc écoutez, je vais vous tenir au courant de ma lecture au fur et à mesure. Ici, maintenant, on est en janvier, il sort qu'en avril, du coup, autant dire qu'il y aura un grand délai qui passera entre ma lecture maintenant et la sortie du livre, donc le moment où vous verrez cette vidéo. Mais voilà, je ne peux plus attendre. Il y a une préface d'Emma Watson, je trouve ça génial. Comme ça, vous voyez un petit peu les chapitres pour vous donner une petite idée. Désolée, il y a le petit dessin animé de Enzo. Oh, Alan Rickman qui tourne en même temps. Mais voilà, du coup, regardez la préface. Tadam! Oh, on est à présent dimanche midi et je viens de finir Beyond the Wand, donc Par-delà la magie en français, voilà, qui a été traduit comme ça en français. Donc le roman de Tom Felton et comment vous dire que j'ai adoré. Alors, clairement, je pense qu'il faut s'intéresser à l'univers d'Harry Potter et aux acteurs pour apprécier ce bouquin, parce que sinon, je pense que la plupart des personnes n'en auront rien à carrer. Mais quand on aime Harry Potter, quand on aime tout ce qui tourne autour d'Harry Potter, eh bien, c'est très intéressant et c'est surtout très nostalgique. Voilà, moi j'ai grandi avec Harry Potter, ça a toujours fait partie intégrante de ma vie, voilà, ça a toujours eu une grande importance pour moi. Et du coup, je retrouve de la magie en lisant, en lisant ce témoignage de Tom Felton. Et ça me renvoie un petit peu en enfance, parce que voilà, quand il parle de choses sur le tournage, moi je suivais beaucoup les sorties de films, etc. J'avais à peu près, j'avais l'âge des acteurs au moment des tournages et tout ça, du coup, ça me renvoie un peu à cette époque-là moi aussi. Je n'étais pas sur les tournages, mais à l'époque en tant que fan, voilà. Je trouvais que c'était vraiment très intéressant et surtout j'ai appris à connaître Tom Felton, qui est finalement un acteur que je connais très peu. De toute façon tous les acteurs je connais pas spécialement leur vie privée, etc. Celle que je suis beaucoup plus assidûment c'est Emma Watson, parce que voilà, c'est une personne, une actrice que j'admire énormément. Mais Tom Felton, je l'aime beaucoup, mais voilà, je connaissais pas beaucoup sa vie et du coup j'ai appris énormément de choses. Il nous parle d'avant Harry Potter, de pendant Harry Potter et de après Harry Potter. Et du coup c'est très intéressant de voir comment il a vécu tout ça, l'impact que ça a eu sur sa vie, etc. Et comment ça a été différent par rapport à d'autres acteurs, par rapport par exemple au trio Rupert, Emma et Daniel, qui eux étaient vraiment encore plus sur le devant de la scène. Donc voilà, c'était très intéressant. Ce qui est assez drôle, c'est que Tom Felton, au final, il est tellement blasé. Il est tellement... En fait, il est un peu tombé par un concours de circonstances, il est un peu devenu acteur par un concours de circonstances, et du coup, au final, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à jouer dans Harry Potter, mais le gars, c'était vraiment celui qui connaissait rien à Harry Potter. Donc, quand on voit tous les gens qui rêvent de jouer dans Harry Potter, lui, on se dit, le gars, il était mais complètement à côté de la plaque, en mode « Oh ouais, pourquoi pas ?» Même quand il a appris la nouvelle, ça le touchait pas plus que ça, c'était assez drôle, je trouvais. Mais en même temps, c'est ce qui fait qu'il ressemble beaucoup à Malfoy, en fait, hein, donc voilà. Plein d'anecdotes sur le tournage, il était un petit peu turbulent, on a appris, il nous a parlé de ce que les différents acteurs lui ont apporté, c'est toujours impressionnant de jouer avec des acteurs, des grands noms du cinéma anglais. Et puis, on a aussi, les conséquences, la fin, en fait, de Harry Potter, et l'après, pour lui, le choc que ça fait, en fait, je vais pas tout vous dire, mais j'ai trouvé que c'était super intéressant. C'est pas juste anecdotique, en fait. Il y a aussi un petit peu un côté
psychologique, on va dire. Oui, mais il y a un côté psychologique. Parce que voilà, c'est vraiment... c'est un enfant, ce sont des enfants qui ont été propulsés au sommet de la gloire. Et puis tout d'un coup, Harry Potter s'arrête. Ils ont eu toujours l'habitude d'être dirigés sur les lieux de tournage, etc. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvent... voilà, tout d'un coup, Harry Potter s'arrête. Et quoi? Et maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça peut être vraiment déphasant, perturbant. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ce qui était aussi intéressant à apprendre, c'est que en fait, alors par exemple Rupert, Daniel et Emma, eux, ils étaient tout le temps sur le tournage parce que c'est des acteurs clés. Mais des acteurs comme Tom Felton par exemple, eh bien, ils n'étaient pas tout le temps sur le tournage, et quand ils n'étaient pas sur le tournage, ils retournaient à l'école. Donc ils avaient encore un peu quand même ce rapport, enfin ce lien avec la normalité. Voilà, qui était quand même encore présent dans leur vie. Bref, j'ai trouvé ça super bien écrit, super intéressant, avec la petite préface d'Emma Watson en plus. Enfin, voilà, ils ont vraiment une jolie amitié entre eux. Franchement, si vous aimez Harry Potter, je suis certaine que vous aimerez Par-delà la magie, parce que voilà, c'était super intéressant. On nous emmène sur les tournages. Enfin voilà, c'est moi personnellement j'ai adoré, donc voilà, et j'ai beaucoup aimé suivre la personnalité de Tom Felton qui... Ce qui est bien, c'est qu'il l'assume complètement. Il a fait quand même pas mal de petites bêtises, il était très arrogant, etc. Mais il l'assume, voilà, et je trouve ça bien. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé sa personnalité et j'ai aimé apprendre à le connaître un peu plus. Donc écoutez, moi je ne peux que vous conseiller de foncer pour lire cet ouvrage que... voilà, je ne lui ai pas trouvé de défaut. J'ai trouvé ça génial. Donc écoutez, j'ai hâte maintenant de l'avoir, d'avoir la version définitive dans mes mains pour avoir le livre définitif. Donc voilà, il faudra attendre avril, le 12 avril précisément. Hello, nous sommes à présent le mercredi 22 mars et regardez ce que je viens de recevoir. Voilà la bête, voilà la version définitive donc de Confession d'un sorcier par-delà la magie de Tom Felton, avec du coup quelques petites choses en plus qu'on n'avais pas dans... je vais tout casser, dans la version définitive. Donc c'est-à-dire qu'ici on a des petites images en plus. Voilà, on a aussi un peu plus de détails sur l'arrière. Sinon globalement c'est la même couverture, hein, donc... ça change pas grand chose, j'ai pas une grosse surprise par rapport à la couverture. Mais en tout cas, voilà, vous avez déjà eu mon avis ici en vidéo, mais j'avais beaucoup aimé ce texte. J'avais beaucoup aimé en apprendre plus sur Tom Felton, sur que je suis en train de feuilleter en même temps. Sur Tom Felton, voilà, j'avais vraiment... Ah, c'est trop bien, en fait, il y a vraiment des petites images en couleur qui ont été ajoutées. Il me semble pas qu'elles étaient dans la version... non, elles n'y étaient pas. Dans la... Ah, mais c'est trop bien. En fait, il y a vraiment plein de photos en plus et je pense pas que dans la version non corrigée, elles y étaient. Mais voilà, du coup, j'ai hâte de redécouvrir un peu le roman pour voir les photos qui accompagnent... enfin, le texte, pour voir les photos qui accompagnent le livre, parce que ce sera un petit bonus, on va dire. Mais voilà, vous connaissez mon amour pour ce livre. Il sort le 12 avril, donc il y a encore un petit peu de temps avant que vous le receviez... Enfin, avant que vous... puissiez l'acheter, mais on y sera vite au 12 avril, faites-moi confiance. Et je vais essayer de négocier avec le duc pour pouvoir vous faire gagner un exemplaire en concours. Voilà, ce sera à voir. À mon avis, elle dira oui. Mais voilà, pour la petite vidéo du coup autour du roman, enfin du roman, c'est pas un roman, du livre de Tom Felton. Voilà, dites-moi si ça vous tente en commentaire. Dites-moi si vous aimez autant que moi l'univers d'Harry Potter et si Tom Felton est un acteur qui vous intéresse ou que vous appréciez globalement, et si ce livre vous tente. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire vers le bas et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.